Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine enfin pas de la semaine du tout d'ailleurs, du week-end. Petit week-end tranquille parce que pas beaucoup de cuisine, 6 nations oblige. Par contre, alors strike d'un point de vue des vins. À commencer par ça, ce François Chiden, les choisis, Montlouis 2015, absolument superbe, en tout cas moi j'ai trouvé. Alors, très joli nez, surtout c'est tout ce que j'aime moi dans le chenin. Dans le chenin, je dirais pur, frais. Pas une once de notes oxydées, oxydatives, ce qu'on veut. Enfin, non, c'est très pur, très frais. Ça attaque sur la pomme, voire la pomme granny, le coin. Ensuite, on a des belles notes de tilleul, de verveine. Je ne sais jamais différencier les deux, hein, mais c'est vraiment dans cet esprit-là. Très tilleul, en fait. Euh, on a une petite pointe, allez, citronnée, très légère, et puis un fond d'amande et surtout de calcaire, quoi, qui se sent. Ensuite, on met en bouche. Là, il y a une bouche avec du volume qui attaque large, belle matière, grosse matière, mûre, ample, et puis une acidité de dingue, de dingue. Enfin, grosse acidité, grosse fraîcheur qui arrive. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est presque vif. On sent que le vin a besoin encore d'un peu de temps, que la matière qui est là, qui est dense, hein, qui enrobe cette acidité, parce que là, c'est presque un peu vif. Toujours sur ce côté pomme, mais alors là, clairement, pomme granny, hein, pomme verte. Les notes un peu plus justement citron, enfin la petite pointe un peu plus citronnée, du coup, à cause de cette acidité, je pense qui d'ailleurs donne pas encore d'acidulé. Enfin, tout ça commence tout juste, quoi. Et puis les notes de tilleul et ce fond calcaire craie là incroyable, à tel point qu'on a une finale qui claque, vive, avec dans l'empreinte, avec ce côté un peu euh, presque tanin calcaire à la Saint-Émilion. C'est-à-dire que voilà, la matière, on sent là sur la finale, clac, ça vient un petit peu la accrocher, ça reste sur le palais dans l'empreinte, avec un petit côté de comme ça là, oh là là. Bref, très joli vin qui mérite encore, à mon avis, 3 à 5 ans, histoire de s'harmoniser encore un peu plus, parce que là, du coup, c'est pas violent, enfin, voilà, c'est vraiment vif, voilà, tout y est, voilà, ça mérite un petit poil de s'harmoniser pendant 3 à 5 ans encore sous bouteille. Et à mon avis, ça sera un super vin. Et en plus, je pense qu'il a un vrai potentiel. Au-delà de ça, même à 10 ans, peut-être 10, 20 ans, peut-être sans problème. Enfin voilà, je ne suis pas dit de vin, mais c'est ce que je pense. Et comme il m'en reste et qu'il en reste aux camarades, j'espère qu'on aura l'occasion de le vérifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu ça, un Pomerol Château Rouget 2010. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, Rouget, c'est un Pomerol, je dirais, version. Euh, oh, c'est moderne, c'est un bien grand mot, mais enfin, version un peu internationale souvent, que moi j'aime bien. On va retrouver là tout ce qui. Le grand classique d'un Rouget, avec son côté un peu sexy, un nez fraise des bois, fruits rouges, des notes, ce que j'appelle moi choupa choups, hein, le côté lait, sucette, là, vous vous rappelez, sucette, fraise vanille, là. Donc ce petit côté vanillé, qui est assez régressif et assez jouissif, on va dire, voilà, avec son côté régressif, qui évolue, Dieu merci, alors après 12 heures hein, d'ouverture, un petit peu plus, je dirais que la vanille se fait un petit peu moins présente, et on évolue pardon, un petit peu plus sur le bois précieux, le cèdre, et sur un fond balsamique qui se teinte ensuite à l'évolution d'un côté mentholé eucalyptus. Voilà. Très joli, belle. Ensuite, on a une jolie bouche, structurée, corpulente. C'est à la fois frais, il y a de la fraîcheur, de la profondeur. À la fois, c'est ample et gourmand. Toujours sur ce côté fraise des bois, enfin fruits rouges, fraises des bois, et les notes choupa choups vanille qui donc s'atténuent, bois précieux, cèdre, fond balsamique, belle finale fraîche. Alors les tanins accrochent encore un peu, voire poudrant aussi un peu en finale, mais c'est pas désagréable. Et puis on a une jolie persistance donc sur ces arômes. Joli vin comme toujours Rouget, hein. Souvent un beau pomerol bien fait, plutôt dans le genre on va dire sexy gourmand.
Mais ce qui est très agréable, moi j'aime bien une fois de temps en temps, j'aime bien ce vin-là. Voilà. Ensuite, on a bu un super vin. Alors j'hésitais à le commenter parce que bon, après il y a des gens qui disent que, mais je résiste pas au fait de le commenter. On a bu ça. Un Chambol Musigny du domaine Barthes et c'est l'Everwal et c'est le millésime 2014. Alors 2014, c'est un millésime que moi j'avais laissé en cave. Millésime avec beaucoup de matière, qui effectivement était un peu agressif, enfin agressif, voilà, qui partait un peu en structure, en matière, voilà, qui était pas très agréable jeune, et donc bah, là c'était un point sur le millésime. Et ma foi, j'ai bien fait parce qu'il commence pour le coup vraiment à se boire. Alors, évidemment, il faut que les vignerons aient récolté mûr, et c'est donc un millésime qui a à la fois pas mal de matière, une maturité pas toujours simple et une grosse acidité. Là, ici, sur ceux de 2014 de Pierre, ça y est, la bouche s'est assagie, et donc du coup, ça donne un très très joli vin dans un style classique du Bourgogne tel qu'on l'évoque régulièrement, hein, moins dans le côté millésime chaud qu'on a pu connaître là 2018, 2019, 2015. Je dirais que c'est un millésime pour moi dans un style plus tradi. J'y retrouve un peu l'esprit des 2002. Alors qu'est-ce que ça donne Et donc un très joli millésime, hein, classique de Bourgogne. Euh, alors un nez grand style là, sur ces verroils, sur la framboise, voire après la framboise mûre. Hein, ensuite, on a des belles notes de clous de girofle, c'est ça que j'appelle grand style. Hein, ce côté épicé, un peu grand genre là. Euh, Avec ensuite une petite pointe de ronce de sous-bois qui apporte de la fraîcheur sur un fond noyau, léger mocha, caroube. Bref, on y retrouve tout ce qui fait vraiment les très beaux nez, à la fois profonds et gourmands de la Bourgogne. Ensuite, on a donc une bouche dense, avec de la matière, corpulente. Les tanins sont soyeux, juste ce qu'il faut. Il y a de la profondeur, évidemment, il y a de la fraîcheur, ça c'est sûr. Mais elle s'est bien enrobée par la matière, qui s'est donc domestiquée, qui est plus aussi anguleuse qu'elle n'a été, comme on pouvait le trouver aussi sur les 2016, hein, les 2014, 2016, il y a des matières un peu anguleuses, un peu saillantes. Là ça s'est bien arrondi, bien assoupli, et on a une belle finale, fraîche, puissante pour le coup, presque puissante, j'allais dire, parce qu'il y a une belle fraîcheur, quoi. Et une belle persistance donc sur la framboise et les notes d'épices typées girofle, la petite pointe là un peu ronce sous bois qui apporte de la fraîcheur, et puis ce fond on va dire léger mocha. Bon, il y a un grillé, fumé, voilà. Il y a une toute petite pointe de réduction, je pense, qui donne ce côté un peu fond grillé, fumé, qui est un peu chaud au départ, puis qui va se dissiper gentiment pour laisser cette fine là, ligne un peu fumée. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très très joli vin qui dépasse évidemment son appellation, qui est juste un village. Voilà, c'est un très beau vin, comme il en existe comme Ételois, comme à Gevrey-Chambertin, espèce de dent enchâssée entre les griottes et les charmes de Chambertin, et qui est un village et qui dépasse souvent son niveau d'appellation en termes de qualité. Voilà. Ensuite, on a bu un autre vin de la famille Barthes, qui est son Marsanais, donc Saint-Jacques 2018. Donc là, on est sur des vins chez Pierre qui sont la série des Marsanais, on va dire d'entrée de gamme, sans vouloir être évidemment condescendant ou quoi que ce soit, mais que moi j'aime beaucoup. Ce sont des vins voilà, qui ont l'honnêteté, la friandise. Voilà, c'est le Bourgogne qu'on peut boire tout le temps, à tout moment, sur n'importe quoi. C'est toujours bon. Et une fois de plus, alors en plus sur ce millésime 2018 qui décidément est quand même un sacré millésime, moi je trouve. Qu'est-ce qui donne ces Saint-Jacques? On a un nez, oui, alors certes un peu mûr, on voit bien que 2018 est un millésime chaud. On est plutôt sur le fruit noir, voire la prune. Ensuite, on a des belles notes d'épices, mais qui tournent presque orange sanguine. Là, allez, on sera à Châteauneuf presque. Non, j'exagère, mais il y a ce côté-là un peu sur un fond, alors à nouveau léger fumé, noyau, surtout noyau, hein, et presque carreau, mais vraiment noyau pour le coup.
Ensuite, on a une bouche corpulente, joli talent soyeux, c'est mûr. Surtout dans ces 2018, on garde de la fraîcheur. Et on le retrouve dans la bouche là, qui est certes ample, voilà, enfin c'est une bouche charnue, ample, mais il y a une certaine fraîcheur qui tient le vin tout du long. Ça reste tonique, surtout dans la finale. Hein, on la sent à nouveau cette petite fraîcheur dans la finale. Elle est évidemment bienvenue parce qu'elle tient le vin, elle lui donne son côté dynamique tonique. Euh, qu'on a sur ces 2018 millésimes chauds, mais qui garde cette petite fraîcheur là un peu spéciale, et avec une jolie, voilà, une jolie longueur, une persistance très honnête sur donc, la prune, les notes un peu épicées, ce petit côté orange sanguine et le fond de noyau. Voilà. C'est très joli, très bien fait, moi j'aime beaucoup. Comme toujours, hein, de toute façon, voilà, j'aime bien les vins du domaine Barthes, vous l'aurez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert pour ce soir? Ce soir, on va faire pizza maison. Et puis, je ne sais pas quoi ouvrir. Généralement, j'ouvre un côte du Rhône ou un côte du Roussillon ou des choses comme ça. Et bien là, ce soir, du coup, j'ai ouvert un côte du Roussillon avec un domaine que j'aime aussi beaucoup, que je commente assez régulièrement, mais moins cette cuvée-là, qui est le domaine des schistes, la cuvée essentielle rouge, donc un assemblage. Alors, il doit y avoir du fameux Lyodaner Pellut, c'est le grenache noir, poilu parce qu'il y a des petits poils sous les feuilles de ce grenache. C'est ça, grenache d'Aner Pellut. Et je regarde s'il y a. Ah, il y a aussi un peu de carignan. Voilà, c'est par contre pas de syrah dans ce vin, donc un semblage typique des côtes du Roussillon. On est là donc dans la vallée de la Glie, je rappelle, hein, sur des terroirs de schiste essentiellement. Qu'est-ce que ça donne? Bah alors, je vais me resservir du coup pour le déguster avec vous. Bah, ça donne un vin au nez. Alors, je rappelle, hein, c'est un vin bio, tout ça. Enfin, la famille, le fils de la famille Cyr a fait beaucoup de travail sur le domaine, effectivement, pour le passer en bio. Et là, je suis, voilà, moi, voilà, un vin bio. Alors, c'est le bio, moi, j'adore. Hein, enfin, j'ai pas de. Mais c'est surtout que là, je n'ai pas les notes de réduction d'œufs, les notes de banane, enfin, d'épices. Voilà. J'ai un vin qui est un vrai coup du Roussillon, qui est typique de son terroir, qui me dit pas du tout au nez comment il a été fait, qui me parle de qui il est. Voilà. Et ça, moi, j'adore. Voilà, on a des belles notes de fruits noirs, typées plutôt myrtille. Voilà, on a une petite pointe fraîche d'herbes séchées, ce qu'on appelle de garrigue, sur un fond cacao. Voilà, c'est pas un nez d'une énorme complexité. Par contre, il est très bien fait, c'est friand. Voilà, j'ai pas une once de réduction enfin, pas une once de réduction. Il y en a peut-être un peu, mais moi qui suis sensible, en tout cas, ça sent pas l'œuf, ça sent pas l'animal. Voilà. Ça sent pas les épices typées presque banane. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans un vin travaillé dans un esprit particulier. Mm. On a une très jolie bouche qui, pour un vin du Roussillon, est très bien faite parce qu'elle garde de la délicatesse. Évidemment, hein, c'est charpenté, il y a des épaules, il y a de la matière. C'est dense, les tanins sont soyeux, mais c'est absolument pas ni alcooleux, ni violent, ni lourd. Ça garde une certaine fraîcheur jusqu'au bout. Hein. C'est un 2019, hein, je crois, cet essentiel. Ouais, c'est ça, c'est 2019. Donc c'est un millésime à nouveau chaud. Bon, oui, on n'a pas la petite fraîcheur qu'on avait dans les 2018, mais par contre, on n'a pas non plus de vin lourd ou capiteux ou non. Euh, c'est très bien fait. La finale reste alors fraîche. En tout cas, elle tient sur sa structure. C'est pas lourd et une persistance à nouveau honnête sur les fruits noirs, la myrtille, ces jolies notes, on va dire de garrigue, d'herbes séchées et ce fond cacao. Voilà, c'est très bien fait, c'est bon, ça se boit tout seul, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, moi c'est tout ce que je demande à un vin de ce niveau-là d'appellation, de Côte du Roussillon Village, hein, Totavel en l'occurrence. Et je remercie la famille Cyr, et d'ailleurs j'en profite pour les saluer. Et je vous salue tous d'ailleurs. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut.